Premier enseignement. Il faut beaucoup d'amour pour qu'une nation prospère et résiste aux aléas du temps. Tout le reste est une question technique. L'organisation de l'État avec des institutions fortes et des moyens de protection à jour de la technologie moderne, protection civile, armée, sûreté nationale, gendarmerie, forces auxiliaires. Il faut beaucoup d'amour entre le roi et le peuple pour qu'il y ait toute cette harmonie. Deuxième enseignement. Toute action a un aspect pédagogique. La réponse prompte au séisme nous apprend qu'un peuple doit d'abord pouvoir compter sur ses propres forces pour prétendre à la souveraineté. Celle-ci n'est pas un slogan et personne ne peut mentir là-dessus. Ça se voit dans les moments difficiles. C'est ce que le roi a voulu et c'est ce qui s'est réellement passé. Troisième enseignement. Le Maroc est un pays respecté dans le monde. Il jouit de l'image d'une nation forte, fière, sérieuse, amicale et joyeuse. Et cela on l'a vu, même en plein désastre, les citoyens ont participé aux efforts de secours et d'approvisionnement de leurs concitoyens touchés par le drame, avec entrain et dans une ambiance joyeuse. Pays respecté, le royaume est aussi aimé. Il faut juste écouter ce que disent de lui les étrangers qui y vivent ou qui y ont vécu. Quatrième enseignement. Plusieurs citoyens, dont de grandes célébrités d'autres pays ont marqué leur solidarité et leur sympathie aux Marocains. Des chaînes de télé ont programmé des émissions spéciales, comme M6 en France, des prières collectives ont eu lieu comme en Israël et plein de messages de sympathie des pays africains où des organisations ont contribué financièrement comme les Mourides du Sénégal. Les pays arabes ont été de tout cœur avec le Maroc. Que demander de plus? Cinquième enseignement. Il ne faut pas oublier que, au plus dramatique de cette catastrophe, les attaques des ennemis du Maroc se sont accentuées. Certains ont pensé que, le pays étant très absorbé par le séisme et ses conséquences, il serait plus facile maintenant de le frapper là où cela ferait le plus mal. Pas mal comme réflexion pourrait-on dire, sur le papier seulement. Il fallait savoir que le Maroc ne découvre pas les pieds pour se couvrir la tête. Il est partout, sur tous les fronts. Un enseignement inclassable. Le roi a subi des attaques lui reprochant de ne pas s'exprimer. Cela n'arrêtait pas. Venant de Marocains, à la rigueur, on aurait pu comprendre. Encore, ils n'ont rien demandé. Mais que cela vienne d'autres pays, c'est le comble de l'ingérence. Le roi Mohamed VI s'exprime sur le terrain. Les dirigeants qui hantent les réseaux sociaux ne sont pas forcément les plus efficaces. Enfin, autant notre douleur est grande, autant notre fierté d'appartenir à cette nation est immense.